Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que vous passez une bonne journée. Nous sommes le 14 juillet 2023, la fête nationale, c'est pour ça que je vous ai mis un beau drapeau bleu, blanc, rouge que je salue. Je vais vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps mes amis. On fait une vidéo le matin, une vidéo le soir, comme ça on voit tout ce qui se passe dans l'écosystème. On parle de politique des entreprises évidemment, on parle des blockchains, on parle de tout ce qu'il faut retenir dans notre écosystème, de toute l'actualité, des choses qui peuvent nous aider à avancer dans notre milieu. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes abonné, pensez à cliquer sur le pouce, ça m'encourage dans mon travail, ça me dit tiens on aime bien ce que tu fais, donc n'hésitez pas, au mieux deux fois qu'une, on peut cliquer une seule fois. Allez, notre BTC 31 222, le TH à 2000, on est sur la zone extraordinaire, ça c'est bien, on est plutôt en train de pousser un tout petit peu, on va essayer de voir un peu tout ça. En attendant, il y a la guerre en Ukraine, hein, comme d'habitude malheureusement, on a des news toute la journée, tous les jours il y a des news, hein, sauf quand les marchés sont fermés, des bonnes news, des mauvaises news, on étudie ça à longueur de temps entre nous évidemment. Là on a Wall Street qui nous a dit quoi? Qui nous a dit la bourse de New York a fini en hausse ce jeudi, les chiffres mensuels des prix de la production confirmant le ralentissement de l'inflation aux États-Unis. Les données publiées, ces rapports ont alimenté l'espoir de voir la Réserve fédérale américaine cesser le relèvement de ses taux, alors qu'une augmentation de 25 points de base est attendue plus tard ce mois-ci. Oui, effectivement, l'indice des prêts à la production confirme que l'inflation continue d'évoluer dans la bonne direction, et ce bien que les données concernant le marché du travail et la consommation soient meilleures. C'est bon signe, a déclaré Monan Mahajan, stratégie chez Edward John. Bon, il y a des annonces, on en a beaucoup, hein, si vous suivez tout ça de près. Par ailleurs, le gouvernement de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré dans la nuit du jeudi à vendredi ne pas être impressionné par les dernières données sur l'inflation aux États-Unis et souhaiter que la Banque centrale américaine procède à de nouvelles hausses de 25 points de base du taux des fonds fédéraux cette année. Voilà. Donc on va voir, tout ça nous dit quoi? Nous dit qu'on a une ambiance qui est pas mal. Justement, c'est ce que je veux vous apprendre à voir sur les graphiques, hein, parce que même si vous n'êtes pas des spécialistes des news tous les jours et que ça vous saoule un petit peu, les graphiques nous parlent beaucoup. Et là, on voit bien quand on se met en 4 heures, chaque bougie en 4 heures, on voit bien un S&P 500 qui est en train de monter, le Nasdaq qui est en train de monter, donc la tech est en train de monter, donc c'est pas mal. On a notre BTC qui parfois est un petit peu décorrélé depuis quelques temps, mais les ambiances totales, ça compte quand même, hein, l'ambiance de tout, le marché traditionnel quand même, d'une manière ou d'une autre, compte. Hein. Donc on doit justement chercher à comprendre un petit peu tout ça pour voir où on se situe. Nous, on est toujours en train de travailler entre un plus haut et un plus bas. Le plus bas, on va dire que c'est du 30 000 actuellement, hein, vous voyez, 29 500 à peu près, 29 500 jusqu'à un plus haut qui est à 32 000 maintenant. Moi, je vous parle toujours des 32 000 depuis X temps. On était dans les 31 000 et quelques, les 31 000, tant qu'on reste là, on s'en fout un peu. Ça veut dire qu'on est en train de ranger entre un plus haut et un plus bas, comme je viens de vous dire. Les 32 000, il faut les dépasser en revanche. Hein. Et là, on est venu les toucher, ça me fait plaisir. Hein. Et là, on s'aperçoit qu'on est des plus hauts, de plus en plus haut. Donc ça, c'est bon signe. On a des bas ici, des bas de plus en plus haut. Donc c'est bon signe aussi. On est légèrement en train de remonter comme ça. On quittait, on était un peu dans un diamant là. Si on s'occupe des formes un peu, j'aime pas toujours moi, hein, parce que attention, ça peut tromper les gens, hein, exactement. Mais enfin bon, l'ambiance générale aujourd'hui, en ce moment, n'est pas pire que tout. Mais l'ensemble depuis X temps, ce n'est pas non plus grandiose. Donc je continue à dire que attention, tant qu'on ne dépassera pas les 32 000 ici, qu'on n'aura pas retesté, qu'on ne repartira pas plus haut pour aller chercher justement un gap non comblé un peu plus haut sur 35 000, et pourquoi pas venir les chercher, hein, ce serait génial, hein, mais on peut toujours quand même redescendre. Hein. Je continue à dire que les 26 000 et 25 000 ici sont toujours très... on est toujours attiré comme un petit aimant qui voudra nous ramener par là. La preuve, hein, les plus hauts de plus en plus haut, là, n'arrive pas quand même à percer ce plafond. Hein. Donc voilà, ça c'est important, on verra ça au fur et à mesure, on va pas en parler plus maintenant, on attend de voir venir un petit peu dans les jours à venir, évidemment. Je vous ai dit tout ce que je pensais de tout ça. On va voir. The Block, les news Circle prévoit une impulsion politique alors que le Congrès américain envisage une nouvelle législation. Les vecteurs de stablecoin Circle visent à intensifier ces messages alors que le Congrès américain envisage une nouvelle législation pour le secteur. La société a publié jeudi une nouvelle vidéo de 2 minutes, il faut aller la voir, hein, dans laquelle elle affirme que le pays a besoin d'une réglementation solide s'il veut qu'un dollar numérique, un stablecoin USD, devienne la monnaie de réserve mondiale. Vous voyez, hein, toujours le même traumatisme un petit peu. Ils ont peur quand même, tous ces gens-là, de tout ce qui est en train de se passer dans le monde, et je le comprends. La SEC fait face à un réveil après la décision de Ripple, bien qu'un appel soit
probable. Et oui, je vous l'ai dit hier déjà quand on a eu la news, on a suivi ça parce que XRP, évidemment qu'on suit ça depuis longtemps, puisqu'on se doutait bien à un moment donné que suivant les news, eh bien, ça éclaterait un peu à la hausse, ou alors ça continuerait encore à stagner comme ça fait. Là, on a une news à demi-teinte, puisque d'un seul coup on dit que sur les marchés secondaires, eh ben, tout va bien, vous pouvez avancer un petit peu, et en revanche, pour le marché institutionnel, c'est refusé pour les ventes institutionnelles. Donc voilà, et un procès qui va encore continuer. Donc on n'est pas sorti de tout ça. Dans les médias, bonne news, ce qui a permis au marché justement là d'exploser. Le stock Coinbase augmente de plus 24% suite à la décision du tribunal XRP. Vous voyez, Coinbase en a profité énormément aussi. Donc tout ça, que des bonnes news. Coinbase réactivera le trading pour XRP après une décision de justice mixte, c'est ce qui a fait que tout est reparti, puisqu'on prend cette décision comme quelque chose de très 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 positif, et c'est positif pour encore une fois tous les altcoins, tout le marché du altcoin. Le Bitcoin il s'en fout un petit peu, on voit bien parce que dans la réaction du Bitcoin, ça n'a pas été pire qu'autre chose, ou mieux qu'autre chose. Bon, il fait du 2,95%, il est en train de remonter gentiment à l'Ethereum, les altcoins, vous voyez, 6,97%. On a le XRP qui est passé en 4e position, qui a dépassé le BNP, ça c'est quand même pas mal, qui a fait 66%, le BNP a fait 5%. Après, on a plein de cryptos qui ont performé du coup, comme je vous dis, les altcoins, automatiquement. On a vraiment deux grandes catégories. On a le marché du Bitcoin qui, lui, actuellement est toujours la plus grosse dominance dans le marché. Et après, on a les altcoins, en tête l'ETH, l'Ethereum. Et après ça, on a tous les altcoins derrière, évidemment, qui, dès que le marché bouge un petit peu, les pourcentages sont toujours nettement meilleurs que le BTC. C'est pour ça que beaucoup de gens vont uniquement sur les altcoins, alors que chacun devrait quand même avoir un tout petit peu de BTC pour après un minimum, des petites étoiles de BTC, Satoshi, et partir aussi sur les altcoins, évidemment, puisqu'on va bien voir que tout ça va être profitable avec le temps. Mais attention, ce qui est profitable dans un sens, ça peut faire une catastrophe dans l'autre. C'était la XLM, le XLM 54%, mes amis, le link, on voit bien que vous faites ça quand vous êtes sur Coinbase. Pardon, le but de mes vidéos, c'est de vous apprendre aussi des choses. Vous voyez, XRP 66, XLM 54, on a du Sol 33, donc c'est pas mal quand même tout ça. Le ADA 23, 25 pour le LDO. Vous voyez, c'est important. Allez, on continue d'avancer dans notre écosystème. Donc, on a bien compris que tout le marché, d'un seul coup, reprend de la vigueur. Les exchanges rivaux rejoignent Coinbase pour ouvrir le trading XRP après une décision de justice. Alors, du coup, tout le monde va pouvoir se reprendre XRP sur ces plateformes. Et en revanche, on va avoir d'autres cryptos aussi qui vont revenir, qu'on commence à interdire, qui vont aussi revenir. On va donc suivre tout ça de près. Le XRP dépasse BNP, comme je vous l'ai dit, pour devenir 4e plus grande crypto. Voilà, c'est taux de financement. Vous lisez ces articles-là, je vous mets les liens sous les commentaires. Moi, le but de mes vidéos, c'est que vous soyez au courant d'un maximum de choses en un minimum de temps. Et en revanche, après, vous allez creuser ce qui vous plaît vraiment, vraiment de creuser. On a le lancement aussi du premier ETF. On n'oublie pas Bitcoin en Europe. Bon, beaucoup moins important que ce qui est fait aux États-Unis. Encore une fois, nous, on suit surtout les États-Unis, puisque c'est là où il y a un plus gros volume de transactions, de travail, etc. Mais toujours intéressant de savoir qu'en Europe, nous c'est pareil, on est confronté toujours à la même chose sur les marchés sont mondiaux évidemment, et qu'on aura un ETF ici, donc voilà, vous avez les liens pour ça. Vous pensez aussi à aller voir sur Spotify, et voilà, je commence à publier la même chose sur Spotify, vous pouvez simplement écouter sans voir les images comme on dit, mais je ferai de plus en plus de vidéos même un peu différentes comme ça, qui parleront d'un tas de sujets. Je suis en train de travailler sur tout ça. Voilà mes amis, merci de m'avoir écouté. On se retrouve ce soir sur une autre vidéo. Entre temps sur les graphiques, je vous ferai une vidéo sur les graphiques. Portez-vous bien, faites attention, profitez du 14 juillet pour ceux qui sont ici, qui sont concernés pour le 14 juillet, tous les Français. Et sinon portez-vous bien quand même, que vous soyez de n'importe où, de n'importe quel endroit dans le monde. On a une planète extraordinaire, on va essayer de ne pas la démonter complètement et de ne pas la bousiller complètement. Et pourtant, on fait des efforts dans ce sens-là, on fait des efforts. Allez mes amis, je ne suis pas là pour faire de la politique, je vous dis simplement ce que je pense. Faites attention à vous, bye bye.